Voilà comment adresser littéralement n'importe quelle objection que tu as en appel de vente. J'ai pas les fonds nécessaires, je dois en parler à mon épouse. C'est exactement le même process que j'utilise pour adresser chacune de ces objections. Donc, l'étape 1, c'est le moment où tu reçois l'objection. Donc là, la personne t'a dit par exemple, je peux pas me le permettre, c'est trop cher pour moi. L'étape numéro 2, ça va être littéralement de reculer, de te poser comme ça et de fermer ta bouche. Ne pas se taire est vraiment une des pires erreurs que tu puisses faire au moment où tu reçois l'objection. Il faut impérativement que tu laisses assez d'espace à la personne pour expliciter et clarifier ses propos. Ensuite, l'étape numéro 3, ça va être de poser des questions de clarification. C'est cette étape dans l'adressage des objections où tu as envie vraiment de comprendre exactement quelle est l'objection. Il faut que tu comprennes quelque chose, c'est que la plupart des objections que tu vas recevoir sont juste des écrans de fumée. C'est-à-dire qu'il y a l'objection en surface et il y a la vraie objection pour laquelle tu dois creuser. Ok Thomas, pas de souci, quand tu dis que tu peux pas te le permettre, c'est une question de trésor ou c'est une question de valeur perçue où tu penses qu'en fait l'investissement ne va pas vraiment valoir la peine. C'est le genre de question qui va l'amener à vraiment élaborer sur ce qu'il voulait te dire quand il te disait je ne peux pas me le permettre et savoir du coup si c'est une objection purement sur la trésorerie, c'est-à-dire qu'il a juste pas les 3K, les 4K, les 5K sur son compte actuellement ou si en fait il a la trésorerie mais c'est juste qu'il est pas vraiment sûr que ça en vaille la peine. Ensuite, l'étape numéro 4, ça va être d'isoler l'objection. Et c'est une étape extrêmement importante parce que tu as envie d'avoir une clarté extrême sur est-ce que c'est vraiment l'unique objection ou est-ce que c'est autre chose. Mais juste par curiosité, si supposons que la trésorerie n'était absolument pas un problème et que tu avais les fonds nécessaires, est-ce que tu serais chaud là pour démarrer à 100% sur le programme? Dans ce cas-là, si la personne confirme, tu sais que c'est effectivement une question uniquement de budget. Parce que tu as isolé toutes les autres objections et tu sais que là, il voudrait démarrer maintenant tout de suite s'il avait la trésorerie. Et c'est seulement une fois que tu as complété cette 4e étape que tu vas aller foncer directement sur l'étape 5, qui est aller casser l'objection. Donc là, ça peut être quelque chose du genre, ok, je comprends 100% Thomas, j'ai vraiment pas envie que les finances soient le truc qui nous empêche de démarrer parce que je pense que tu es le profil parfait pour le programme. Donc là, actuellement, pour être très concret, quel genre de trésor tu as de dispo pour aller développer ton agence et dépasser les 10K par mois dans les 6 prochains mois? Et donc là, avant de le laisser répondre, tu as envie de faire ce qu'on appelle un ancrage. C'est-à-dire que tu vas lui donner des options qui paraissent plus élevées que la moyenne pour faire en sorte qu'ils te disent la vérité. Va appliquer ça dans ton prochain appel de vente et va voir le lien dans ma bio si tu es encore sous les 100K € avec ton agence.